Une femme est allongée dans un bateau pneumatique, prenant un bain de soleil. À ce moment-là, les gens autour d'elle la persuadent de sortir de l'eau, affirmant qu'il y a un monstre dans l'eau. Mais la femme n'y prête pas attention. Peu de temps après, des bulles surgissent soudainement de l'eau. Immédiatement après, un couteau pointu perce le bateau pneumatique, mais la femme ne remarque rien d'anormal. Au moment où le couteau change de direction, la femme réalise enfin que quelque chose ne va pas, mais il est déjà trop tard. C'est déjà le 5e meurtre qui s'est produit dans cette rivière, et les meurtriers ont tous agi en plein jour, ce qui a un impact très négatif. Le maire fait pression sur le chef de la police, exigeant qu'il arrête le meurtrier dans les 3 jours. Un grand nombre de policiers se précipitent rapidement sur les lieux. L'officier de police Jacques enfile une combinaison de plongée et plonge au fond de l'eau pour enquêter. À sa grande surprise, il découvre une épave de bateau en très mauvais état au fond de l'eau. Pour en avoir le cœur net, Jacques se précipite pour examiner le bateau. À peine entré dans la cale, une main se pose soudainement sur son épaule, ce qui fait sursauter Jacques. En regardant attentivement, il réalise qu'il s'agit d'un cadavre. Le chef de la police sur la rive remarque quelque chose d'anormal dans l'eau et tire rapidement sur la corde pour avertir Jacques. Ce n'est qu'après avoir reçu la réponse de Jacques qu'ils sont rassurés. Jacques continue à avancer dans ses recherches. Cependant, au moment même où Jacques ouvre la porte, il découvre que le meurtrier le fixe avec un couteau à la main. Avant même que Jacques ne puisse réagir, le meurtrier l'attaque. Jacques résiste de toutes ses forces. À ce moment-là, le chef de la police remarque une grande quantité de bulles à la surface de l'eau et se rend compte que quelque chose ne va pas. Le chef de la police remonte rapidement la corde et Jacques est tiré hors de l'eau peu de temps après. Mais à leur grande surprise, Jacques a été poignardé plusieurs fois et a déjà cessé de respirer. Furieux, le chef de la police ordonne de bloquer toutes les sorties de la rivière et réquisitionne des dizaines de pompes à eau de grande puissance pour pomper l'eau en continu, déterminé à capturer le meurtrier. Au fur et à mesure que le niveau de l'eau baisse, tout le monde est confiant et s'attend à ce que le meurtrier remonte à la surface. Ce film s'intitule Le monstre d'eau d'Amsterdam.